Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment sont rapportées les paroles dans un récit. Il existe différentes manières d'intégrer les paroles des personnages dans un récit, c'est-à-dire une histoire, soit le discours direct, soit le discours indirect. En ce qui concerne le discours direct, les paroles des personnages sont reproduites telles qu'elles ont été prononcées. Le style ou discours direct est identifiable par différents éléments. Tout d'abord, on remarque des verbes introducteurs, ce sont des verbes de parole qui sont synonymes du verbe dire le plus souvent, penser, murmurer, invita, comme ici. On voit aussi des marques de ponctuation spécifiques. Les paroles rapportées au discours direct sont encadrées par des guillemets, précédées ou non par 2 points. Ici, ce n'est pas le cas. Le changement de locuteur est indiqué par un tiret. On peut également trouver ce qu'on appelle une proposition incise, c'est-à-dire une proposition qui indique quel est le personnage qui parle. On la reconnaît avec l'inversion de l'ordre sujet-verbe et on doit se rappeler qu'elle appartient au récit. Maintenant, le discours indirect. Au discours indirect, on va intégrer les paroles d'un personnage au récit dans une proposition subordonnée qui va être COD du verbe de parole. Ici, ce que je pensais du récit qu'il venait de faire est une proposition subordonnée qui est COD du verbe demander. La ponctuation du discours direct va disparaître, donc on ne trouve ni guillemets ni tiret et on ne trouve pas non plus de point d'interrogation ou d'exclamation. Toutes les phrases deviennent déclaratives et finissent par un point. Attention particulièrement aux temps verbaux qui deviennent ceux du récit en respectant les règles de ce qu'on appelle la concordance des temps. C'est-à-dire que si j'ai un récit au passé, je vais devoir employer l'imparfait à la place du présent, comme ici pensez ou venez. Dernière chose, les marques de personnes grammaticales, c'est-à-dire les pronoms personnels, les adjectifs possessifs ou les pronoms possessifs, vont dépendre de celui qui rapporte les paroles.